Bonjour à tous et bienvenue mes amis pour cette petite vidéo sur un monde que je ne comprends plus mes amis. Apparemment la logique et la réflexion a complètement disparu, du moins en France pour certains. Après donc le premier tour des municipales 2026 du week-end dernier, je vais vous présenter quelques personnages, un monde également où apparemment vous allez vite le comprendre quand on veut faire carrière dans la politique. Peu importe qu'on soit criminel, ça n'a pas l'air de déranger plus que ça. Vous allez le voir, c'est assez phénoménal. Je vais vous en présenter quatre, mais j'aurais pu vous en faire 25 ou 30, d'après tout ce que j'ai vu. Soit, passons. Edgar Moulin, on va commencer avec un tout bon, un tout bon. Edgar Moulin, mise en examen, donc toujours présumé innocent, mais vous allez voir dans quelques instants, ça me paraît quand même clair. Donc lui est mis en examen pour viol sur prostituée, proxénétisme aggravé et détention d'images à caractère pédo. Alors, comme je vous l'ai dit, il est toujours présumé innocent, mais s'il est mis en examen pour détention d'images à caractère pédo, eh bien, on en a trouvé soit sur son téléphone, soit sur son PC, soit chez lui. On ne met pas quelqu'un en examen pour détention d'images à caractère pédo si on n'en a pas trouvé. Ça n'empêche pas son village d'être content d'avoir de nouveau ce gars comme maire. Bruno Boursac, condamné lui à 4 mois de prison avec sursis pour avoir mordu son fils handicapé dans une crise de colère. Attention, c'est lui qui avait la crise de colère, pas son fils. Réélu au premier tour. Donc, dans cette petite commune de France, ce gars, ce maire, tout le monde le sait qu'il a mordu son fils handicapé. Il a mordu son fils handicapé. Et malgré tout, les gens revotent pour lui. Laurent Brosse, 10 mois de prison avec sursis, condamné à 10 mois de prison avec sursis pour violence conjugale et tentative d'agression sexuelle sur son ex-compagne. Réélu au premier tour. Apparemment, ça ne dérange pas non plus. Et puis, on va terminer avec une femme. Donc, Élodie Voisin, elle a été condamnée à 6 mois de prison, certainement avec sursis également, donc, pour escroquerie, simplement pour avoir utilisé la carte de carburant municipale de manière frauduleuse, nous dit-on. Donc, elle a pris la carte de carburant de sa mairie, de sa commune, et l'a utilisée à son profit personnel. Elle n'est pas encore élue, mais elle est deuxième au premier tour. C'est phénoménal, mes amis. Je vous rappelle quand même que dans ces quatre petits phénomènes, nous avons donc un qui a des détentions d'images pédo, un petit viol sur une prostituée, du proxénétisme, l'autre il mord son fils handicapé, l'autre ici il essaye d'agresser sexuellement son ex-compagne après avoir déjà été condamné donc pour des violences conjugales, et l'autre c'est pas mal non plus, elle vole sa commune quand on utilise l'argent, la carte de carburant de sa commune, c'est qu'on vole sa commune, et bien tout ça n'empêche pas les gens de revoter pour ces phénomènes-là. Je ne suis pas étonné que Macron ait été réélu en 2022. Là, je ne suis plus étonné du tout. Par contre, à quand À quand l'obligation, pour pouvoir se présenter à une élection politique, quelle qu'elle soit, à quand l'obligation d'avoir un casier judiciaire vierge, mes amis? Parce que sinon, on ne sait pas s'en sortir. Si les gens remettent au pouvoir ici, des municipales, des gens condamnés, donc des criminels, comment voulez-vous que la situation s'améliore? Comment voulez-vous que ça aille de mieux en mieux? C'est impossible, mes amis. Mais apparemment, être criminel de cette ampleur-là, notamment le premier, ça ne dérange plus personne en France. Ou du moins, pas dans leur propre commune. Dites-moi une fois ce que vous pensez de tout ça. Et si pour vous, le monde va encore bien. Et si la France a encore une seule et unique chance de se relever un jour, mes amis. À bientôt.